Bonsoir. On est au jour 21 du défi 365 jours autour du Reiki qu'on partage ensemble chaque jour. Ce soir, je voudrais te parler de deux choses. La première, c'est les déclencheurs. Et la deuxième, c'est que je vais démarrer le programme des 7 chakras qu'on va travailler ensemble pendant 7 jours au cours des auto-soins qui vont suivre. Le premier chakra, donc je vais démarrer par ça. Le premier chakra est celui qu'on appelle le chakra racine, qui se trouve au niveau de l'os pubien et qui a pour nom la Muladhara. Muladhara, c'est le deuxième nom du chakra racine. Ce chakra est de couleur rouge. Il est plutôt associé pour la partie physique, au niveau du corps physique, et associé à la partie basse de notre corps. Les jambes, le rectum, les hanches, vraiment la partie très basse, les pieds, les genoux, enfin voilà. Et va être associé aux déséquilibres qui peuvent être liés à ces parties-là. Pour ce qui est du plan mental, ce chakra va plutôt régir la partie émotionnelle, être en lien avec la sécurité, en fait, qu'on peut ressentir dans notre quotidien. Quand je parle de sécurité, c'est la sécurité intérieure, mais c'est aussi la sécurité de tout ce qui va être, par exemple, matériel. Avoir une habitation, savoir qu'on est logé, qu'on a ce qu'il faut pour se nourrir, répondre aux besoins primaires aussi également. Il va aussi être basé sur le sentiment de loyauté et de confiance et la connexion au monde physique. Voilà, le chakra racine, c'est vraiment celui qui nous ancre à la terre et qui nous relie vraiment à la matière. Donc ça, c'était le petit point sur le chakra, le premier chakra, du coup celui qui se trouve en bas, au niveau de l'entrejambe. La deuxième chose que je voudrais partager avec vous avant le soin, avant l'auto-soin d'aujourd'hui, c'est les déclencheurs. On cherche souvent ce qui vient nous activer. J'aime expliquer que pour moi, lorsqu'on vit avec l'extérieur, et c'est le cas de chacun, on peut être déclenché par certaines choses, voire par toutes. Ces déclencheurs, en fait, ils viennent nous amener à lutter contre la vie, lutter contre nous, lutter contre ce qui se passe et lutter contre tout ce qui nous entoure. En fait, on se rend compte que quand on est dans l'acceptation et qu'on est dans l'amour intérieur et dans notre harmonie en fait personnelle et intérieure, les déclencheurs ont beaucoup moins d'impact. Ces déclencheurs, j'aime les voir comme des petits interrupteurs. Alors, il y a plein d'exemples de déclencheurs. Ça peut être la météo. Je me lève le matin, j'avais prévu qu'il fasse beau, il pleut. Du coup, je suis de mauvaise humeur, par exemple. Ça peut être, je voulais mettre tel vêtement, mais par contre, ah bah non, il n'est pas propre, du coup, je ne vais pas pouvoir le mettre. Du coup, émotion désagréable ou déstabilisée ou peu importe. Ça peut être l'autre, un humain, n'importe lequel, un animal, vraiment tout ce qui va être extérieur à vous et qui va quelque part venir activer des parts de vous qui ont besoin d'être observées et d'être vues et entendues. Ces déclencheurs, ça va être l'argent, ça va être une énergie dégagée par quelqu'un, par un lieu, ça va être... Ça peut être vraiment, c'est très large, ça peut être le comportement que quelqu'un a développé pour faire face à une situation, peu importe que ce soit une protection, que ce soit quelqu'un qui s'est replié, que ce soit quelqu'un qui ne parle pas, que ce soit quelqu'un qui observe, quelqu'un qui juge très vite, peu importe. Tout ça, ça va être des déclencheurs pour vous si la part de vous qui correspond à ce déclencheur a besoin d'être observée. Donc en fait, ce que j'aime dans ces petits interrupteurs, c'est de voir ça comme non pas l'autre, donc quand je dis l'autre, c'est vraiment l'événement extérieur, le déclencheur extérieur. L'autre vient me déclencher, c'est à cause de lui que, c'est parce que machin, je vis ça, ouais mais il y a eu ça, du coup ça va pas, enfin peu importe. Et en fait on se sert de ces déclencheurs comme des excuses pour éviter d'aller voir en nous ce qu'on a à traverser, ce qu'on a à révéler. Et donc j'aime voir ces déclencheurs comme des interrupteurs, un peu comme on entrerait dans une pièce dans laquelle il n'y a pas la lumière. Et cet activateur, pour moi, au moment où on va appuyer sur l'interrupteur, va venir mettre de la lumière dans une pièce. Soit on dit non, je laisse la porte fermée et je rééteins la lumière, l'activateur ayant été déclenché, je vois qu'il y a cette pièce. Soit je rentre à l'intérieur, donc je vais voir en fait ce qui a déclenché, je vais observer les murs, la décoration, donc je vais observer l'émotion qui est à l'intérieur.
soit non, je referme la porte, j'éteins la lumière et je ressors. Et là, en fait, c'est je ne tiens pas compte que cette pièce existe, qu'il y a cette émotion à cet endroit-là. Je fuis, en fait, et pour ça, je vais aller déclencher après cette émotion, du coup, donc on a le déclencheur au départ, qui va créer une émotion. Cette émotion non entendue va créer un sentiment, puisqu'une émotion accumulée qui n'est jamais écoutée va créer finalement un sentiment qui va s'installer. Par exemple, il y a telle personne qui n'a pas fait attention à moi, du coup, je me suis sentie rejetée, par exemple, ou je me suis pas sentie reconnue à l'instant. Et puis quand c'est souvent, et ben à force, on va avoir l'impression qu'on n'est pas important, ou qu'on n'a pas notre place, ou que personne ne nous reconnaît. Enfin, voilà, c'est vraiment un lien comme ça. Donc le déclencheur, l'émotion se transforme en sentiment. Et ce sentiment, en fait, il y a toujours derrière un besoin fondamental qui n'est pas écouté, qui n'est pas entendu et qui n'est pas reconnu. Donc pour aller en fait apaiser ces déclencheurs qui vont vous activer, que ce soit dans vos émotions, dans vos peurs, peu importe, pour aller apaiser ces déclencheurs qui vont vous activer, il est important d'aller comprendre et connaître le besoin fondamental qui est derrière. Donc en fait, le Reiki, c'est quelque chose qui va vous permettre d'accéder à ce qu'il y a derrière, qui va vous permettre d'ouvrir votre conscience et de prendre conscience, d'élargir votre connaissance de ce qui vous compose quand vous allez y porter de l'attention. Donc, ce qui est intéressant, moi j'ai eu des activateurs aujourd'hui, comme n'importe quel être humain sur cette terre. Et au moment où ils se sont manifestés, j'ai pu aller observer ça et ce qui s'y est passé à ce moment-là. Par exemple, moi, une de mes valeurs fondamentales, c'est la justice. Et l'injustice, c'est du coup quelque chose qui me fait démarrer. Eh bien, il y a quelque chose... alors, très bateau, je vous prends des exemples vraiment du quotidien pour que vous puissiez identifier chez vous ce que c'est. Commande de pizza par exemple, et là je commande ma pizza et le livreur m'amène une pizza, c'est pas celle que j'ai commandée. Alors entre temps il y a eu une erreur sur le site, mais moi je voulais cette pizza là, et c'est pas ce que je reçois. Et du coup, l'activation vient dire, non mais attends, il se fout de moi, je suis pas contente, c'est pas ce que je voulais et tout ça. Et en fait c'est, ok, qu'est-ce qu'il y a derrière? Quelle émotion vient? Moi c'est pas juste en fait, c'est pas ça que j'ai demandé, j'ai payé, du coup j'ai pas ce que j'ai commandé. Derrière l'injustice, c'est d'aller voir, ok, à quoi elle est liée, pourquoi est-ce qu'elle est installée ou est-ce que c'est juste une émotion. Désolée, je reviens. Ouais, le direct a été coupé. Donc de voir si c'est juste une émotion passagère ou un sentiment installé et d'aller le démonter pour aller l'observer et avancer dessus. D'accord? Donc moi, cette émotion, j'étais activée tout le temps. Et en fait, dans les périodes où je suis fatiguée, je sais que c'est par exemple une émotion ou un sentiment qui vient s'activer un peu plus fort chez moi. À l'inverse, j'ai aussi eu des déclencheurs de gratitude et de reconnaissance. Et du coup, c'est plutôt là-dessus que je vais mettre mon attention. Après avoir observé le déclencheur qui est venu m'activer et que j'aime pas spécialement aller voir quand je suis pas dans des journées où j'ai envie d'y aller. Mais pour le coup, c'est quelque chose que je reconnais, que je conscientise et que je vais aller explorer en prenant le temps d'aller le voir à un autre moment si c'est plus juste pour moi. Donc vous pouvez complètement ne pas le faire dans l'instant. Ce qui est important, c'est juste de le reconnaître et de choisir d'aller le voir. Je vais juste baisser la caméra. Je ne sais pas si vous me voyez. Le téléphone ne tient pas bien, pardon. Donc voilà, ce qui est important en fait, c'est d'aller se connecter à votre centre pour aller voir, en fonction des activateurs et des expériences que vous traversez, si vous êtes en intégrité avec vos valeurs. Pourquoi je vous dis ça? Certaines expériences vont nous renvoyer aux sentiments. On va y arriver. Désolée pour toutes les coupures, là le réseau est complètement pourri en ce moment. Donc voilà, ça pourrait potentiellement être un activateur et dire allez j'arrête le live, je laisse tout tomber, je vais m'énerver. Bah non, ça sert à rien en fait, donc je vais rester avec vous tranquille. Je parlais des activateurs où je disais qu'on a tendance souvent à observer le comportement de l'autre comme étant quelque chose qui vient nous déranger. Genre, on pense qu'ils font que l'autre, l'autre extérieur, agit pour nous embêter, agit contre nous, nous en veut, agit... Donc je disais, est-ce que l'extérieur agit contre nous? Alors qu'en fait, quand on va un peu creuser et enlever un peu cette partie d'ego qu'on a et qui s'active en priorité,
on se rend compte qu'en fait l'autre il agit souvent par rapport à lui et pas par rapport à nous. Et que certains positionnements que l'extérieur va avoir, j'essaye de bouger, mais franchement c'est compliqué avec le réseau de ce soir. Désolée, ça va être compliqué pour l'auto-soin si le réseau reste comme il est ce soir. En tout cas, je finis de vous expliquer ce que je peux avec la connexion qu'il y a et j'espère que ce sera écoutable. Je disais donc que on a tendance à reprocher. Vous êtes sur le Wi-Fi là? Non, parce que là j'ai zéro réseau, ça va pas te couper en fait. Bah, faut le faire. On va y arriver. Comment se conditionner pour que ça aille, malgré les directs et le manque de réseau. Moi, je suis vraiment désolée, c'est super relou à regarder quand c'est comme ça. Mais ça peut vous rassurer, c'est aussi super relou à tourner. Voilà, un petit moment où on ramène ça. En fait, il n'y a rien qui est très important. Donc, revenez dans l'instant. Et voilà, et ça va aussi aller vous faire travailler, vous, dans les activateurs. C'est exactement ce que je suis en train de dire. L'autre n'est pas forcément responsable de ce qu'on vit. En fait, la vie, elle nous amène aussi des tests pour nous montrer qu'à certains moments, c'est plus léger qu'à d'autres. Donc, quand on a l'impression que l'autre agit contre nous, c'est intéressant d'aller revoir. Est-ce que moi, j'ai déjà eu une expérience où je me suis choisie et où, en fait, j'ai agi en accord par rapport à moi et où une autre personne extérieure à moi a cru que je le faisais contre elle ou contre lui. C'est-à-dire que, est-ce qu'à un moment où je me suis alignée à ce qui était juste pour moi, je suis allée déclencher quelqu'un d'autre? Oui, comme n'importe quel être humain. Ok? Et là-dessus, il n'y a pas de culpabilité à avoir. En fait, c'est de comprendre que ce qu'on choisit de vivre pour nous, quand en tout cas on le fait en conscience, et que c'est réellement pour nous et par rapport à nous, et c'est très souvent le cas en fait. La vie, elle nous amène des expériences où on apprend à grandir, où on apprend à choisir, où on apprend à poser nos limites, nos espaces, et les autres ne sont pas habitués à ça. Donc quand on le définit et quand on apprend à le mettre en place, c'est quelque chose qui vient titiller l'environnement, qui vient chahuter les relationnels extérieurs, que ce soit les proches, les amis, les collègues, peu importe. On vient déstabiliser l'environnement extérieur, qui avait l'habitude qu'on n'ait pas cet espace, qu'on n'ait pas ces limites, qu'on ne se respecte pas et qu'on ne se choisisse pas en priorité. Donc il y a un moment, c'est d'aller revoir, au moment où vous faites un choix en conscience, où vous prenez une décision, où vous avez une action qui se met en place, c'est d'aller, ok, quelle est la raison fondamentale pour laquelle je fais cette action? Est-ce que je réponds à un de mes besoins? Oui, j'ai cette émotion, j'ai ce sentiment qui est installé, j'ai besoin de ça pour me sentir bien avec ça. Bien en accord avec ce besoin, par exemple. Alors, mon choix est juste, j'y vais. Est-ce que c'est fait contre A, B ou C? On s'en fout. C'est fait ni contre A, ni contre B, ni contre C, c'est fait pour vous. Donc, si ce choix est juste pour vous, le déclencheur est venu appuyer, vous montrer, la vie elle a mis l'expérience sur votre route pour dire ok, tu vas être déclenché par telle expérience qui va créer telle émotion que tu connais puisque tu as généré tel sentiment qui est installé en toi. De quelle manière vas-tu aller t'aligner au plus juste pour toi pour que ce sentiment puisse, eh oui, se dissoudre? Parce qu'en fait, le sentiment, c'est pas parce qu'il est installé qu'on va vivre avec toute notre vie. Et la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez vous libérer de toutes les émotions et de tous les sentiments installés, même si ça fait plus de, je sais pas combien d'années, 10, 20, 30, 50, on s'en fout. Tout est possible. Donc, comme le mantra de Biyu, autre chose est possible, et bien ça aussi c'est possible. Et avec le Reiki, c'est quelque chose que vous pourrez faire de plus en plus facilement. Ça veut dire, t'es humain, tu seras toujours déclenché, ok? C'est juste d'aller voir de quelle manière t'es déclenché, pourquoi, combien de temps tu vas être déclenché et ce que tu en fais ensuite. Que tu sois déclenché, c'est pas très grave. Ce qui est grave, c'est de rester avec ce qui t'a déclenché pendant des lustres. Et quand je dis grave, c'est pas grave, c'est important en fait d'apprendre à te libérer de ces déclencheurs qui peuvent clairement plomber ta journée, qui peuvent clairement changer ton humeur, qui peuvent clairement influer sur tout ton entourage et qui peuvent aussi clairement te polluer, qu'il pleuve ou pas d'ailleurs. Et en fait, tout est naturel sur la Terre.
C'est normal qu'il pleuve, c'est normal qu'il y ait des jours où tu pleures, c'est normal que tu sois en colère, c'est normal, il y a des jours où il y a de la foudre. Et en fait, c'est les cycles naturels de la vie. Arrêtez de lutter contre tout ce qui vous entoure. Si vous luttez contre l'extérieur, c'est contre vous-même que vous luttez en priorité. Donc, ramenez de la douceur, ramenez de la bienveillance. Si vous avez, je vous propose ce soir pour l'auto-soin, un quartz rose. Prenez-le avec vous. Moi, je vais aller chercher le mien. Et puis, j'essaye quand même de faire l'auto-soin parce que ça a l'air de moins couper pour l'instant. Je reviens tout de suite. Ça y est, je suis de retour avec le petit quartz rose. Pierre de la douceur, de la bienveillance, de l'amour, de la compassion, qui est hyper utile pour aller nourrir vos besoins à vous. Donc, ce que je te propose ce soir, c'est un petit auto-traitement tranquillou de quelques minutes par position pour aller essayer d'observer dans ton corps où se trouvent tes activateurs du jour, ce qui t'a déclenché, ce qui t'a énervé, ce qui t'a déstabilisé, ce qui t'a rendu triste par exemple. J'en cite 4, mais il y en a sûrement beaucoup plus. Observe un peu ce qui t'a déclenché, va voir où c'est dans ton corps encore, parce qu'il est très probable, si tu ne l'as pas déjà observé, que ton émotion soit encore là, voire même qu'elle aille nourrir un de tes sentiments qui est déjà bien installé. Et je te propose d'aller à cet endroit, en fait, pour l'auto-soin de ce soir. Donc, on va démarrer. Donc, j'ai la pierre sur moi, je vais la poser sur mes genoux. On va démarrer par une bulle de protection. Et on fait notre petit auto-soin numéro 15 sur 21. Je te propose de fermer les yeux et de t'installer confortablement. Je te laisse le temps d'aller, pourquoi pas, mettre des écouteurs ou de mettre cette vidéo à côté de toi pour t'allonger peut-être ou te mettre confortablement assis. Je te propose de fermer les yeux et de repenser à l'énergie globale de ta journée et d'aller voir tranquillement ce qui est venu t'activer. Ça peut être les coupures de cette vidéo, si rien ne t'avait déclenché aujourd'hui. Ça peut être le fait que ça me fasse rire, ou que mes mots se mélangent un peu ce soir. La fatigue se fait sentir. On a eu une grosse journée. Mais en même temps, c'était plutôt à l'écoute. Donc ça, c'est chouette. Donc, on ferme les yeux et on va tranquillement imaginer depuis l'espace de notre cœur une petite boule de lumière verte qui prend naissance dans notre poitrine. Cette boule de lumière verte est lumineuse et pétillante et elle va tranquillement grossir, grandir, s'élargir jusqu'à remplir l'espace de notre cœur complètement. Tu peux visualiser cet espace d'une manière ou d'une autre, une pièce, un lieu vaste, à l'intérieur ou à l'extérieur. Laisse venir tranquillement la représentation à ton esprit de cet espace du cœur. Cet espace va tranquillement se tapisser d'une couleur verte, un beau vert lumineux, partout, à cet endroit, pour te ramener de la compassion, de la bienveillance, de la douceur, de l'amour. Cette bulle verte et cet espace vert va grossir et grandir. Il va rayonner par ton cœur, rayonner vers ta tête, jusqu'à la recouvrir complètement. Rayonner vers tes pieds, jusqu'à eux aussi les recouvrir complètement. Toujours rayonnant par ton cœur sur ta gauche, de ta tête à tes pieds, puis sur ta droite, de ta tête à tes pieds, comme un laser pourrait avancer. Cette lumière verte se propage autour de toi,
devant toi, de ta tête à tes pieds, puis derrière toi, de ta tête à tes pieds. Descendant profondément dans le sol, cette lumière verte te connecte à l'énergie de la terre. Tu te sens baigné dans une sécurité et un confort bienveillant. Prends quelques inspirations par le nez, expirations par la bouche. Puis visualise ce rayon vert se relier au ciel. Ton espace grandit, grossit, s'élargit et rayonne encore plus grand. Tu peux à présent voir cet espace, cette bulle protectrice autour de toi, rayonner à quelques centimètres ou à plusieurs mètres. Tout est juste, laisse simplement faire ce qui doit se faire. Nous allons tranquillement, après avoir récité les préceptes, remonter le temps. Je te propose de mettre tes mains en position gâchot comme chaque jour et de répéter avec moi les préceptes Reiki. Pour aujourd'hui seulement, ne sois pas en colère. Pour aujourd'hui seulement, ne sois pas frustré, ne te fais pas de soucis. Pour aujourd'hui seulement, sois rempli de gratitude. Pour aujourd'hui seulement, sois honnête et travaille avec engagement. Pour aujourd'hui seulement, sois rempli de compassion pour toi-même et pour les autres. Toujours ancré à la terre et relié au ciel dans cette jolie bulle de lumière verte, pleine d'amour, de compassion et de guérison. Je te propose de canaliser l'énergie Reiki pour ton plus grand bien et le plus grand bien de tous ceux qui se retrouveront devant cette vidéo. Peu importe le moment, peu importe l'espace, puisque le temps n'a pas d'importance. Prends le temps nécessaire pour ressentir tes fesses sur le sol, tes pieds, peut-être sur un coussin ou allongé sur un lit ou un canapé, assis dans une chaise, le dos droit, peu importe, ressens juste ton corps à l'endroit où il est posé. Solidement ancré dans cette bulle verte de protection, de guérison autour de toi, tu vas à présent remonter le temps tranquillement. Il est 21h. Observe s'il y a eu un déclencheur. Peut-être que oui, peut-être que non. Remonte à présent de quelques minutes ou quelques heures et demande à ce qu'on te montre le dernier déclencheur que tu as reçu aujourd'hui. Observe-toi dans cette scène. Pourquoi as-tu dit ces mots? As-tu ressenti cette émotion? As-tu vécu ce sentiment? Quel est ce sentiment que tu as ressenti? En face de qui as-tu ressenti cela? Était-ce un inconnu, quelqu'un de proche? Ton conjoint, ton enfant, un parent, un collègue?
Sens-tu ce déclencheur se présenter à toi de nouveau? Puisque ta puissance est intérieure, je vais te proposer d'utiliser ces mots. Déclencheur, je t'ai reconnu. Merci de m'avoir montré ce qui se cache encore en moi. Je choisis avec bienveillance et conscience d'aller l'observer au moment juste pour moi. Ce peut être maintenant ou à un autre moment que tu choisiras. Essaye de localiser dans ton corps à quel endroit cette émotion, ce sentiment ou ce déclencheur a pris naissance. Il se peut qu'un endroit de ton corps se tende, se crispe et que tu ressentes l'endroit où il a pris vie. Il peut s'agir d'un organe, d'un muscle, d'un nerf, d'un point précis sur ton corps sans que tu saches exactement à quoi il est relié. Et je vais te proposer de poser à présent tes deux mains à l'endroit du chakra qui correspond à cette partie de ton corps. Je vais mettre mes mains sur le cœur pour moi, puisque cette sensation est ressentie par un point à l'arrière du dos. Le chakra cœur couvre cette partie. Si pour toi c'est plutôt ici, ce sera le chakra du plexus. Tu pourras donc mettre tes mains au niveau de la partie où tes côtes se séparent. Il se peut que ce soit au niveau du nombril pour tout ce qui est intestin, le bas de ton dos, ou le chakra racine dont on a parlé tout à l'heure, si c'est plutôt la partie basse de ton corps. Cela peut également être au niveau de ton cou, de ta nuque, de tes cervicales. Et là, tu pourras alors mettre les mains sur le chakra de la gorge. S'il s'agit de la partie plutôt de la tête, plutôt supérieure vers les yeux, la bouche, le nez, alors pose tes mains sur le chakra du troisième œil, comme ça ou comme ça. Si c'est cette partie-là qui s'active chez toi, je te suggère de mettre les mains sur le chakra couronne, de cette manière ou de celle-ci. Sois libre de ressentir où ton corps se démarre et s'active. Pose ensuite tes mains à cet endroit et laisse agir l'énergie Reiki en posant simplement l'intention suivante. Je demande à l'énergie Reiki de mettre en lumière ce blocage, ce marquage, cette émotion qui s'est créée dans mon corps physique ou mes corps énergétiques afin de mettre en lumière les endroits que je ne voulais pas voir, les expériences que j'ai fuies, les choses que je ne voulais pas comprendre et que j'ai tenté de cacher et de masquer. Aujourd'hui, je me sens prêt à accueillir l'explication en lien avec ce ressenti. Je m'accorde le droit de ne pas le traiter pour l'instant si ce n'est pas encore juste pour moi, ou si c'est le contraire et que je sens que c'est le bon moment. Je demande à l'énergie Reiki d'aller l'apaiser et de me permettre de le transmuter en lumière pour le dépasser. Visualisez simplement l'énergie qui circule à l'endroit où vos mains sont posées.
Sentez peu à peu une sensation de détente à cet endroit précis où vos mains sont posées et sur la zone qui s'est activée tout à l'heure. Ressentez l'énergie circuler à cet endroit et défaire le nœud, le marquage ou le blocage qui s'est créé. Prenez une grande inspiration par la bouche en imaginant ce blocage se dissoudre et fondre instantanément. Puis expiration par la bouche où on évacue tout ce qui vient de se dissoudre et de s'effacer. Encore une fois. Inspiration par le nez, je visualise ce marquage se dissoudre et s'effacer. Expiration par la bouche, j'évacue tout ce qui vient de se défaire. Une dernière fois, inspiration par le nez. Expiration par la bouche. Et on pousse le souffle jusqu'au bout. À présent, ressentez dans votre corps simplement l'énergie qui circule, cette énergie verte dans laquelle vous baignez. Observez si la zone de tension que vous avez identifiée au préalable est encore active ou si elle s'est détendue. Si vous sentez encore une résistance, vous pouvez, autant que vous le voulez, retourner vers cet exercice à cet endroit pour complètement la laisser passer. Lorsque vous sentez que cette sensation est complètement passée, je vous propose de remercier les guides qui sont venus nous aider à canaliser et l'énergie qui s'est jointe à nous pour nous permettre de réaliser cet auto-soin numéro 15. Je vous souhaite une super belle soirée, une belle nuit. N'oubliez pas qu'on a changé d'heure si ce n'est pas encore fait. Et faites de beaux rêves, profitez bien de votre fin de soirée. Je suis toujours aussi contente de contribuer à vos côtés et j'espère que ces partages t'apportent grandement pour t'aider à t'apaiser, à avancer et à te comprendre et te connaître pour alléger ta vie et la faciliter au quotidien. Je t'envoie plein de belles énergies pour ce soir. Passe une bonne nuit, plein de douceur sur toi. À demain.